C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Clémentine Moulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des opérations de la Fondation Tara Océan. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Colomban de Vargas, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique de la mission Tara Europa. On va évidemment en parler en détail. Mais Clémentine Moulin, on va peut-être rappeler en quelques mots rapidement les objectifs, les missions de Tara Océan. Alors la Fondation Tara Océan, c'est la première fondation reconnue d'utilité publique en France qui travaille pour les océans depuis 2023. Donc ça fait 20 ans qu'on étudie les océans, qu'on explore les océans à travers la goélette et le laboratoire Tara pour explorer et partager ce qu'on observe en mer. Moi, j'ai toujours plein de curiosités on a reçu Romain Trouble, etc. Mais c'est un bateau, c'est un laboratoire flottant en quelque sorte. C'est vraiment ça, quoi. C'est les deux. Oui. C'est un bateau avec 3 petits laboratoires scientifiques à l'intérieur. On a 14 membres sur le bateau, 6 membres d'équipage, 6 scientifiques. Après, on peut avoir un journaliste et une artiste aussi à bord. Dans l'idée d'étudier les océans. On suit 3 actes de recherche au sein de la Fondation Tara Océan. Donc ça va être des études sur la biodiversité, le climat et la pollution. Et donc on décline des expéditions en fonction des thématiques et de ces recherches. Et donc il y a cette mission qui part le 2 avril de Lorient, co-organisée avec le Laboratoire européen de biologie moléculaire. Et le nom, Colomban de Vargas, de cette mission, c'est Trek pour Traversing European Coastline. Qu'est-ce que vous allez étudier le long de nos côtes, le long des côtes européennes? Racontez-nous. Alors en fait, on va étudier les écosystèmes, c'est-à-dire c'est l'ensemble du vivant dans sa matrice physique et chimique. Donc c'est très très complexe, c'est peut-être l'objet le plus complexe en fait qu'on connaît dans l'univers, l'écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va étudier les écosystèmes à la fois dans l'eau, mais aussi sur les sédiments, sur les sols et dans les aérosols, sur des transects, donc à l'interface entre la Terre et la mer. Oui, alors c'est ça qui est surprenant et passionnant aussi dans cette mission, Colomban de Vargas, c'est qu'il y a la goélette, il y a Tara Océan, et puis à côté de ça, il y a des camions qui vont presque en parallèle suivre les mêmes trajets que vous, c'est ça? Voilà, ça c'est vraiment un coup de maître, je pense qu'on a fait, c'est que on aura le laboratoire que décrivait Clémentine, là, le laboratoire Tara en fait en mer, qui devient de plus en plus efficace et perfectionné parce que ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille dessus. Et puis donc il y a l'EMBL qui est un des centres les meilleurs au monde en biologie cellulaire et moléculaire, qui lui a construit un nouveau laboratoire qu'on appelle le laboratoire mobile et qui nous amène en fait une expertise absolument incroyable au bord de l'eau en biologie moléculaire et cellulaire, et on va se suivre tout le long de la côte européenne, de la Finlande à la Crète. C'est presque, si je dis vie marine invisible, est-ce que je suis à peu près dans le mille, quoi? Est-ce que c'est ce que vous allez chercher à comprendre? Complètement. En fait, ce dont on s'est aperçu, notamment avec une première expédition qui s'appelait Tara Océan il y a 15 ans, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de biodiversité. Aujourd'hui, c'est un sujet très à la mode, quoi. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus de 90% de la biodiversité est invisible. Et en fait, la biodiversité dont on parle, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et au-dessous des animaux et des plantes et des champignons, il y a tout un monde de microbes qui sont parfois des cellules très très évoluées. Certains de ces microbes, par exemple, ont des génomes beaucoup plus grands que nous, ont des fonctions encore inconnues, ont des comportements extrêmement évolués, ont une vraie intelligence. Et donc il y a une énorme part de la biodiversité en fait qu'on ne comprend pas. Et c'est la biodiversité même qui est à la base des écosystèmes. Donc c'est vraiment ce microbiome, en fait, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'on va étudier tout le long des côtes européennes. Ouais. Clémentine Moulin, donc, ce que vous cherchez, c'est les interactions aussi entre terre et mer. Peut-être par exemple comment la pollution terrestre va s'inviter en mer, c'est un objectif? Oui, donc comme disait Colomban, en fait, cette mission, on aura le bateau qui sera en mer et du coup, ces laboratoires qu'on appelle les services mobiles qui vont longer la côte pendant que Tara prélèvera en mer. Et on va faire des transects, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est comme si c'était une ligne qu'on prenait depuis la terre qui va jusqu'aux côtes et qui longe jusqu'au bateau. Et sur le long de ces 132 sites, 132 sites que nous allons visiter, nous allons faire des prélèvements en terre sur terre et en mer de façon parallèle. Et pour vraiment regarder en fait cette interaction entre ces écosystèmes qui sont les plus complexes et les plus riches entre la terre et la mer. Pourtant, c'est plus facile, ce que je vais dire était une lapalissade, mais nos côtes, c'est ce qu'il y a de plus facile à étudier, c'est ce qu'il y a de plus facile d'accès d'une certaine façon depuis
depuis des décennies, c'est peut-être ce que les scientifiques regardent de plus près. Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec cette mission, c'est qu'en fait on veut créer de la collaboration en fait entre les différents instituts de recherche, et donc ce sont des stations marines européennes que nous allons visiter en fait à travers de cette mission et qui elles-mêmes en fait étudient leur zone depuis des années. D'accord. Et donc en fait on veut regrouper tout ça. Ouais. Il y a aussi un objectif pédagogique. J'ai vu qu'il y a certaines étapes sur lesquelles vous allez rester plus longtemps, quasiment une semaine, c'est ça? Oui, on a des escales où on sera en lien du coup avec les équipes Trek, vraiment directement pour faire de la sensibilisation, donc aller à la rencontre de la société civile, des acteurs locaux, des associations locales, des enfants, du public, comme on fait d'habitude avec Tara, pour vraiment sensibiliser le public et montrer que c'est une cause commune et citoyenne, bien sûr. Ouais, évidemment. Colomban de Vargas, je reviens vers vous. Si on prend quelques exemples, j'imagine que moi je vais penser pollution marine, je vais tout de suite penser au plastique. Donc est-ce que ça fait partie de vos missions, analyser la toxicité par exemple des différents plastiques? Alors oui, ça c'est un objectif aussi très important de cette mission. C'est qu'à l'EMBL, il y a un groupe qui étudie en fait toutes sortes de polluants. Alors il y a non seulement les additifs sur les plastiques, mais il y a aussi les pesticides, les insecticides et toute la pharmaceutique. Donc ils ont une librairie en fait de plus de 1000 molécules qu'on va véritablement mesurer dans les sols, dans les sédiments et dans l'eau avec Tara. Et donc sur tous ces transects, depuis vraiment le nord de l'Europe jusqu'à la Méditerranée, on aura maintenant une carte en fait des polluants dans les écosystèmes, associés en fait justement à la biodiversité. Donc on espère comprendre comment en fait la biodiversité réagit à ces molécules. Et parce qu'on parle beaucoup d'effondrement de la biodiversité en fonction des changements climatiques, on ne parle pas beaucoup en fait de l'effondrement de cette biodiversité par rapport aux polluants. Ouais. Il y a un autre axe que j'ai vu en préparant cette interview, comment la résistance aux antibiotiques se propage de la terre à la mer, Colomban de Vargas. Là aussi, c'est pointu. Il y a déjà eu des études qui ont été faites là-dessus? Alors il y a un début d'étude qui a été faite justement par Per Bork, qui est le directeur de l'EMBL à Heidelberg, et qui montre qu'en fait il y a des grandes fonctions microbiennes, comme justement la résistance aux antibiotiques, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, qui passent d'un biome à l'autre. Alors que les communautés de microbes sont complètement différentes, les fonctions génétiques peuvent passer d'un environnement à un autre, et peuvent même passer dans nos microbiomes en fait. Donc ça, c'est des questions absolument fondamentales sur le fonctionnement de la santé des écosystèmes et qui sont complètement liées à la santé de l'homme, qui aujourd'hui aussi est considéré comme un écosystème. Et donc, Clémentine Moulin, on voit bien parce que là, on est dans de la recherche scientifique, mais ensuite, il y a l'utilisation qui peut être faite des résultats de cette mission. Ça va permettre quoi, d'après vous? De mieux protéger les océans, de bannir tel type de plastique plutôt qu'un autre? Enfin, je sais pas, j'essaye d'imaginer ce qui pourra en déboucher. C'est une très bonne question. Je pense que c'est plutôt à des scientifiques de répondre à cette question que de mon côté. En tout cas, nous, au sein de la Fondation Tara Océan, on reprendra ces données pour continuer à montrer la fragilité et l'importance de préserver la biodiversité des océans. Alors, je vais revenir vers vous juste après, mais Colomban, effectivement, est-ce que vous, quand vous êtes un scientifique, un chercheur, est-ce que vous imaginez toujours l'utilisation qui pourra en être faite ensuite des résultats de vos recherches? Oui, bien entendu, mais ce qui est très très difficile en fait, c'est qu'à la fois on est face à un monde, un océan d'inconnus. On sait qu'on ne connaît pas encore justement toute cette biodiversité invisible, donc on doit en même temps la rencontrer, la quantifier, et puis essayer de comprendre comment elle marche, toutes ses fonctions et comment elle évolue. Donc il ne faut pas croire que ça va se faire en une seule mission. Là, on est en train de faire une baseline. On est en train de poser les meilleures bases possibles avec des très bons laboratoires. Il y a le Génoscope, il y a le MBL. Donc on fait un mélange en fait de laboratoires qui ont étudié la cellule, les molécules pendant 50 ans. Le Génoscope qui est le meilleur laboratoire de séquençage, avec Tara avec qui on a fait des études écosystémiques globales. Et on se met tous ensemble sur la côte et on passe dans toutes les stations de biologie marine et on essaye de se mettre tous d'accord sur les meilleures méthodes pour comprendre cette complexité au niveau de l'écosystème. Et puis, comme vous dites, ça va servir de base. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans des années, on pourra s'appuyer sur cette première mission pour se dire est-ce que ça progresse, ou au contraire, malheureusement, est-ce que ça régresse, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est très important, c'est qu'on va rencontrer aussi tous les laboratoires européens. On va se mettre d'accord avec le meilleur niveau scientifique. Et ça, personne ne le fait, hein, ni les Chinois, ni les Américains. Donc, on est super fiers de le faire en Europe, avec Tara.
Je reviens vers vous, Clémentine Moulin. Comment ça va se passer pour revenir à la mission? Parce que c'est des scientifiques qui vont se relayer en fonction justement des compétences, des pays. Comment ça va se passer? Ouais, donc en fait sur le bateau, et comme je disais tout à l'heure, on a 6 scientifiques qui vont tourner toutes les 3 semaines, alors que nos membres d'équipage, eux, ils vont tourner tous les 2 mois. Ouais. Et à bord, chacun a une mission bien précise et va suivre les mêmes manipulations pour faire un protocole bien spécifique sur le bateau. Et tout ça se fait directement sur le bateau. On prélève, on stocke à bord, et puis ensuite on va renvoyer les échantillons qu'on aura prélevés à terre et puis directement du coup au laboratoire de MBL. Une petite question plus liée à l'actualité. Il y a eu ce traité international de protection de la haute mer qui a été signé il y a quelques jours. Bon, c'est évidemment un progrès, je pense qu'on peut que s'en satisfaire. Est-ce qu'avant de crier victoire, vous attendez de voir comment il va être appliqué quand même? Je pense qu'on est optimiste chez Tara, parce que ça fait plus de 20 ans, enfin 18 ans qu'on travaille sur cette question-là. Donc en tout cas avec... Potentiellement, ça peut changer quoi? Pardon de vous interrompre. Ça peut changer beaucoup de choses du coup au niveau de la haute mer, au niveau des aires marines protégées, et puis aussi surtout le côté en fait gestion administrative et ce qu'on va redonner directement au pays. À l'heure actuelle, pour Tara, quand on fait des expéditions, c'est de longue anticipation où on travaille en fait pour obtenir les permis de recherche selon les conventions des droits de la mer. Et donc là, c'était important en fait pour la Fondation Tara Océan de faire partie de ces conversations-là pour en fait montrer la réalité du terrain aux négociateurs de l'ONU, leur montrer comment ça se passe vraiment sur place et comment il faut l'appliquer. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon vent forcément, on va vous souhaiter ça, Colomban de Varcaz avec un nom d'explorateur, franchement c'est trop facile. Merci et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.